Hey, salut les lions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 20 au 26 avril 2026. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Amis Lion, Lion, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages pour cette nouvelle semaine dans les thématiques émotionnelles, affectives, ou sentimentales, ce qui touche au cœur. Elle affecte aux émotions d'une part et d'autre les activités, le matériel, le concret, la matière. Dans une seconde partie, on garde comme d'habitude son bon discernement. Ça reste une guidance générale, bien entendu. On est sur YouTube. Je vous invite comme toujours à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre lion ou une autre lionne dans le cas contraire. On démarre avec l'oracle G, on enchaîne avec l'oracle des îles et on conclut avec le tarot créole. Allez, Lion, on est parti 20 au 26 avril et on commence avec l'éléphant. Bon, l'éléphant, plutôt un bon présage. L'éléphant nous parle de chance, de quelque chose de foncièrement positif, chanceux, favorable, avec la perspective de la durabilité. En plus, donc ici évidemment une très belle lame. L'éléphant pourrait nous parler, pour illustrer, d'un CDI par exemple, un CDI dans lequel on aime ce qu'on fait, on est bien, on est dans une perspective ici d'évolution, de croissance, quelque chose dans lequel encore une fois on est bien, et puis donc avec la perspective de la durabilité, de la pérennité. Ça peut être une grande et belle histoire d'amour, l'énergie de l'éléphant. Donc vous voyez un petit peu l'idée, quelque chose de bon, de chanceux, de positif et de durable. Très bien. Il y a une notion de sagesse également avec l'éléphant. Allez, pour nos lions-lionnes, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de quelque chose de clairement positif. La carte de l'été nous parle alors de la période estivale, oui, mais elle nous parle également de récolte et d'abondance. La récolte, elle intervient au terme de tout ce qui a été investi. J'ai planté, j'ai semé, j'ai arrosé, j'ai été patiente, jusqu'à voir la récolte, finalement, de mes efforts. Donc énergie de récolte, énergie d'abondance, énergie positive. Allez, pour nos lions, qu'est-ce qu'on a? Allez, on continue avec l'oracle des îles. Allez. Le cyclone, l'événement majeur. La carte du cyclone, bouleversement, événement majeur. Alors, on peut évidemment ici parler d'un événement positif, considérant la carte de l'été que vous avez là, un bouleversement positif ici, en faveur de quelque chose de chanceux et de durable. Ouais. On nous parle de la prison abandonnée. Alors, la prison abandonnée peut nous parler du passé. Bon, les choses et les personnes qui ont un lien ici avec le passé, pourquoi pas. L'énergie du passé, c'est une invitation à s'affranchir de quelque chose qui entrave votre liberté et votre croissance. Donc, un blocage, néanmoins, qui est remarqué ici, la prison abandonnée, blocage ou simplement le passé pour certains, certaines. Allez, une invitation à se libérer de quelque chose qui vous entrave. On parlait d'un événement majeur avec la carte du cyclone. Alors, est-ce que c'est un événement majeur qui a un lien avec le passé, un événement majeur qui vous libère? On nous parle de la carte. Alors, la carte, il y a deux axes de lecture. La première, elle va nous parler du commencement de quelque chose d'autre. S'il y a un bouleversement, derrière, on peut imaginer facilement le démarrage, le commencement de quelque chose d'autre, quelque chose de positif. Parfait. La carte de la carte peut nous parler des héritages également. Alors, est-ce que pour certains, cet événement résonne avec un héritage? On parlait du passé, peut-être de quelque chose. Maintenant, ça fait un certain temps qu'on est coincé dans une situation. Ça a un lien avec le passé, c'est un blocage. On peut imaginer les blocages liés aux héritages notamment. La sirène, le séducteur ou la séductrice qui nous entraîne avec ses grands yeux verts dans un tourbillon. Donc, on est prudent avec l'énergie de la sirène ici, séducteur, séductrice. Bon, on va regarder tout ça. Mes petits lions, lionnes, on démarre avec vos émotions là-haut. La grand-mère. La carte du cœur partagé en deux et la carte de la justice. Ok, vous voyez avec notre histoire d'héritage, il y a moyen que ça résonne pour certains, certaines.
Thématique émotionnelle, le cœur, voire le sentimental. On va commencer avec le cœur partagé en deux et ce point d'interrogation. Bon, visiblement, il y a un certain nombre d'interrogations ici, un certain nombre de questionnements, un certain nombre de questions qui n'ont pas encore forcément trouvé de réponse. Ça peut être des questionnements vis-à-vis de quelque chose qui vous touche, qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être des interrogations sur le plan sentimental. D'accord ? On peut s'interroger sur ses sentiments, s'interroger sur les sentiments de quelqu'un, s'interroger sur l'évolution d'une relation, l'évolution de notre situation sur le plan sentimental, etc. Donc toutes les interrogations ici que vous pouvez avoir et qui vous touchent de toute façon directement. La carte de la grand-mère va nous parler de responsabilité, de maturité et de sagesse. La carte de la grand-mère, quand on parle de responsabilité, maturité, sagesse, on va nous parler de notre responsabilité ici, peut-être de répondre aux interrogations qu'on a, mais elle peut nous inviter, cette grand-mère, aussi à prendre des décisions responsables, matures et sages également. En parlant de décisions, vous avez la justice qui est présente. La justice peut évidemment nous parler de tout ce qui est légal, juridique, formel, officiel. On peut s'interroger bien entendu sur un verdict qu'on peut attendre, un verdict qui pourrait débloquer une situation dans laquelle on est. Pourquoi pas ? Si j'attends ici qu'une décision soit rendue, qu'un verdict soit rendu, il en va de ma responsabilité d'aller au bout du processus, dans tous les cas. Mais il peut être de ma responsabilité ici de prendre une décision. La justice, c'est pas forcément, c'est pas tous les lions de la planète qui sont dans un processus légal, juridique, formel, officiel. Certains lions-lionnes ont peut-être une décision formelle à poser. Mais peut-être qu'ils s'interrogent justement sur quelle décision est-ce qu'ils doivent prendre. Quelle est la décision qui est la plus juste finalement, la justice et la justesse. Qu'est-ce qui est juste et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quelle décision je dois prendre, par exemple? À moins que, on s'interroge sur, l'officialisation de quelque chose. Si je reprends la carte de la carte qu'on a vue tout à l'heure qui nous parlait d'héritage, peut-être que je m'interroge sur quand est-ce que, cet héritage va, une bonne fois pour toutes, être clôturé. D'accord? Tout simplement. Les flèches, les chérubins et la carte des coquillages. Alors, on se pose des questions à propos des chérubins. Les chérubins nous parlent des enfants. Les enfants ici peuvent raisonner très strictement. On est très pragmatique avec les enfants. On va parler des enfants tout simplement. Peut-être qu'on s'interroge ici. Alors, si je suis dans, l'officialisation d'un divorce, par exemple, on peut s'interroger, se poser des questions sur la garde des enfants, sur les enfants d'une manière ou d'une autre, qui gravitent autour de vous, que ce soit parce que ce sont les vôtres, dans le contexte professionnel, etc. Mais les chérubins, ce n'est pas que les enfants strictement, c'est également cette énergie de nouveauté. On peut s'interroger, se poser des questions ici à propos de quelque chose de nouveau dans sa vie, sentimentale ou quelque chose de nouveau qui nous tienne à cœur. La carte des flèches nous parle de changement, de virage, de bifurcation. Avec la carte de la grand-mère, on l'a vu, c'est ma responsabilité ici, face à un changement, d'aller au bout d'un changement. C'est peut-être ma décision ici de rentrer dans le changement. Si aujourd'hui, je m'interroge sur une décision que j'ai à prendre, c'est ma décision ici de changer un certain nombre de choses. C'est pas le voisin ou la voisine qui prendra la décision à ma place, qui répondra à ces interrogations à ma place. C'est bien moi. Ma responsabilité d'aller au bout ici d'un changement, ou face à un changement. La carte des coquillages, quant à elle, nous parle d'étrangers, d'aventures, de voyages, d'inconnus, de choses qui sont différentes, de distance également. Alors, évidemment, on peut s'éloigner de certaines choses ou de certaines personnes. À partir du moment où on rentre dans quelque chose de nouveau, dans un changement, on s'éloigne, on se libère, comme on l'a vu tout à l'heure. La carte des coquillages peut nous parler de l'étranger au sens strict. L'étranger, ça peut être un pays, ça peut être une ville, ça peut être une région. Peut-être qu'il est question ici, d'un visa, par exemple. Quand on a la justice et l'étranger, c'est peut-être des interrogations sur un visa pour l'étranger. Si je suis dans des démarches pour une expatriation, pourquoi pas? On peut s'interroger sur l'obtention d'un visa. Sur la possibilité de rentrer dans quelque chose de nouveau à partir du moment où le visa est accepté, ce qui nous permet de rentrer dans le changement, d'accord? Il peut être question
voilà, de l'étranger. L'étranger, ça peut être un pays, comme je vous le disais, une région, une ville. Ça peut être quelque chose de différent, tout simplement. Hein. Si je prends la décision ici de rentrer dans quelque chose de nouveau, c'est rentrer dans quelque chose de différent et qui se veuille juste pour moi. D'accord ? Donc plein de choses, hein, plein de théories, plein de possibilités. Je vous laisse évidemment adapter hein, en fonction de votre situation. Les chiffres, l'araignée et la carte des symboles. Bon, on a un désir de voir un événement ici arriver, mais voilà, on est entre les doutes et les espoirs. Hein. Alors, proactivité matérielle, ce qui pourrait hein, matcher avec ce qu'on a vu là-haut, on verra ce qu'on a en dessous. La carte des chiffres qui nous parle d'événements. Bon, événements inattendus, événements qu'on attend peut-être même plus depuis le temps qu'on attend, hein, dans certains cas. Un événement, bon, sur le plan peut-être professionnel, un événement sur le plan matériel. On a parlé avec la carte du cyclone hein, d'un événement majeur, d'un bouleversement. Hein, ça pourrait ici venir résonner. Vis-à-vis de cet événement, bon, il est question d'un désir que vous avez. Hein. La carte des symboles va nous parler du désir que vous devez avoir, de voir survenir ce fameux événement. Désir sur lequel vous pouvez également communiquer. Hein. Symbole va nous parler des échanges, des réseaux, des contacts, des communications. On peut faire appel à son réseau hein, en vue de voir un événement survenir. Si l'événement dont on parle là, c'est trouver un boulot, bon, j'ai peut-être un désir de voir un événement sur le plan pro, mais un désir ici dans lequel je fais appel à mon réseau pour voir cet événement survenir. Vous pardonnerez mon téléphone qui a sonné. Je disais donc le désir qu'on a. Et puis au centre, la carte de l'araignée. L'araignée nous parle des doutes et des espoirs que vous devez avoir par rapport à ce désir de voir un événement ici survenir. Doute, espoir, énergie mentale. Ok. Cadeau. Persévérance, alors c'est pas les mêmes araignées, hein, et la carte de la boîte aux lettres. Alors, par rapport à ces doutes et à ces espoirs que vous nourrissez, il est question de persévérance, d'accord ? Donc, on a l'espoir de le voir finalement arriver, hein, cet événement. On met en place très certainement une stratégie, hein. On met très certainement en place une stratégie. L'énergie de l'araignée, c'est la persévérance, la ruse, la stratégie et l'analyse de la situation. Donc, certes, j'ai peut-être des doutes parfois, mais on l'a vu, j'ai aussi l'espoir de voir un événement survenir. Vis-à-vis de cet espoir, je suis persévérant, persévérante et je mets en place hein, une stratégie en vue de me rapprocher hein, le plus possible de cet événement ici. Cet événement est relatif à un cadeau, une offre, une occasion, une opportunité ici. Hein. La carte du cadeau, ça peut être une opportunité sur le plan professionnel. Ce que je vous disais tout à l'heure, si aujourd'hui je suis au chômage, par exemple, hein, et que mon désir, c'est effectivement d'avoir une opportunité sur le plan professionnel, c'est bien un événement qui me demande d'être persévérant, persévérante, de mettre en place voilà, une stratégie bien identifiée pour faire en sorte que l'espoir que j'ai finisse par se concrétiser. D'accord ? Donc le cadeau, l'offre, la proposition, ça peut être sur le plan pro, ça peut être sur le plan matériel. Peut-être que j'ai un désir d'avoir une offre d'achat pour la maison que j'essaye de vendre, d'accord ? Ici, voilà, je vous laisse adapter vraiment. Et puis on nous parle de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres nous parle de communication écrite. Bon, communication écrite, est-ce qu'on a un désir d'avoir des nouvelles ? Possiblement, hein, on peut avoir un désir d'avoir des nouvelles, je sais pas, suite à une candidature qu'on a peut-être entreprise, hein, désir ici, je pense, de recevoir très certainement des nouvelles. Maintenant, la boîte aux lettres, on peut recevoir, mais on peut aussi émettre. On a peut-être un désir de voir des courriers, des candidatures qu'on a envoyées, finir par aboutir à cet événement dont on parlait là. D'accord ? Et la carte des poissons qui nous parle d'argent, de richesse, de succès, d'abondance. Bon, au bout du compte, c'est bien ça qu'on souhaite, hein, c'est récolter au terme des efforts que vous avez pu entreprendre. Les lions, les lionnes, les messages que j'avais donc pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors je ne sais pas si ça va vous parler, certainement plus à certains qu'à d'autres, hein, comme toujours. Dans tous les cas, je vous invite, amis lions, lionnes, à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à me raconter comment tout ça, ça peut faire écho par chez vous. Quel est cet événement majeur dont on parlait là? N'hésitez pas. Et puis à regarder votre signe ascendant lunaire vénusien. Et puis si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-gmail.com. Je vous souhaite une excellente semaine, les lions, les lionnes, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.